Bonjour les amis, bienvenue, vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on s'occupe de la guidance des Verseaux pour la semaine du 19 décembre 2022, avant-dernière semaine de l'année. Donc, qu'est-ce que ça va nous réserver? Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, si ça vibre pas, c'est que le message n'est pas pour vous. N'essayez pas de le comprendre parce que vous penseriez que je raconte n'importe quoi. En fait, c'est que le message n'est pas pour vous, il est pour quelqu'un d'autre, ok? On va commencer de suite avec les énergies de la semaine pour les Verseaux, donc pour cette semaine du 19 décembre. Vous achevez quelque chose, il y a l'achèvement, il y a la transformation, il y a l'intensité, il y a le partage qui arrive derrière. J'ai envie de vous dire, là, les Verseaux, pour la semaine qui arrive, vous terminez un travail. Peut-être que vous laissez un travail, peut-être que vous terminez une tâche, peut-être que vous terminez un travail sur vous-même. Euh, voilà, vous achevez quelque chose, vous mettez la dernière pièce du puzzle à quelque chose, là, sur cette semaine, et du coup, ça vous apporte une transformation. Est-ce que c'est un soulagement, un bien-être? Euh, bon, ça, vous le saurez parce que c'est votre vie, mais vraiment, c'est quelque chose qui va vous faire un bien fou. Ça vous transforme. Alors, est-ce que vous avez décidé d'arrêter de vous prendre la tête sur des choses qui n'en valent pas la peine et du coup ça vous fait commencer à être en harmonie avec vous-même. Vous voyez là vous commencez à rayonner. Et puis cette carte de l'intensité, il va y avoir quelque chose, vous allez ressentir de fortes émotions là durant cette semaine là, les Verseaux, des émotions fortes qui arrivent. Alors on va passer tout de suite au tirage. J'ai la carte de l'homme, j'ai la carte de l'épreuve, j'ai la carte de la femme, et bien, et bien, et bien. Et la carte du papyrus en dos de deck, avec la carte du désert et de l'eau. Donc là, dans votre carte d'achèvement, là, et la carte de transformation, ce qui se passe en fait, c'est que l'épreuve pour vous de la semaine, c'est d'arriver à harmoniser votre côté masculin avec votre côté féminin. Votre côté, je suis dans l'action à fond tout le temps. Et en fait, c'est une épreuve pour vous de passer au côté féminin. Le côté féminin étant, je suis plus dans la douceur, dans la bienveillance, je suis un peu plus dans la guimauve, on va dire. Et là, c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Mais là, on vous demande vraiment de le faire. C'est une demande parce que ça va vous éviter d'une traversée du désert. Ça va vous guérir de quelque chose et ça va vous permettre de vous donner des armes pour passer pour passer les paliers qui arrivent pour vous. D'accord? Donc vraiment, harmoniser votre côté masculin et votre côté féminin. Si vous êtes dans l'action, passez, soyez dans l'action, ok, mais mettez-y de la douceur, mettez de la douceur. On vous demande là très clairement de mettre de la douceur dans votre vie, les Verseaux, ok? Il est temps. Alors après, si on veut être plus terre à terre, effectivement, on peut dire que là, c'est une épreuve, hein. L'épreuve, c'est l'homme contre la femme. Peut-être que vous vous battez avec votre hôte, peut-être que vous vous battez avec quelqu'un du sexe opposé, pas forcément votre conjoint, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un collègue, ça peut être... Voilà, donc on peut dire aussi qu'il y a peut-être bataille entre deux personnes de sexe opposé. On a encore cette carte femme là qui sort, on a le retard, et on a quoi? On a les ouvertures. En dos de deck, on a le miroir magique, on a la fécondité, on a un contrat. Bah écoutez, j'ai envie de dire là, pour les Verseaux, il y a ce petit côté doux là, ce petit côté femme, il y a quelque chose qui a pris du retard. Pourtant là, vous avez des possibilités. Le miroir magique, c'est quelque chose qui vous protège, qui vous aide, qui vous permet de vous regarder aussi de temps en temps, ou pour voir un peu tous les côtés de votre vie. Et puis, ce côté fécondité, c'est plutôt côté... alors pour certains, bien sûr, c'est une grossesse, mais pour d'autres, c'est vraiment des projets. Ils ont des projets. Et là, ils ont les possibilités sur leurs projets. En plus, ils sont protégés pour leurs projets. Donc, peut-être que là, je dirais que vous êtes une femme, pour certains. Ça a mis du temps. Ça a pris du temps parce que vous aviez autre chose à faire. Peut-être que la première bataille vous a tellement pris de temps que du coup, vous étiez un peu en retard. Et là, vous savez comment avancer. Vous avez les clés pour avancer. Donc n'hésitez pas, vous avez de belles possibilités et surtout, lancez-vous dans vos projets, dans ce qui vous tient à cœur et surtout ce qui vous fait plaisir et vous mettra en harmonie avec vous-même, ok? Alors côté pro, on vous parle d'union, on vous parle de fatalité et on vous parle de retard. En d'autres decks, j'ai l'amour et j'ai l'intelligence, donc la connaissance et il y a l'argent qui arrive au bout. Alors,
Là, les Verseaux, il y a peut-être un partenariat qui s'arrête. Il y a peut-être un contrat de travail avec quelqu'un que vous cessez. Ça aura mis du temps parce que vous ne pensiez pas le faire, vous pensiez rester. Et du coup, pour certains, il y a la fin d'un contrat, hein. Et puis, on arrête avec de prendre du temps là-dessus parce qu'on sait il y a un boulot qui va nous plaire, en plus, qui va se... L'intelligence, c'est aussi vos compétences, qui va se servir de vos compétences et qui en plus va être intéressant à niveau monétaire. Donc voilà, pour d'autres, eh bien écoutez, je dirais que oui, ils arrêtent d'être en retard, peut-être qu'ils se mettent à travailler avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, là je vois plus quelqu'un qui arrête de prendre son temps, qui dit stop, j'arrête ce boulot, je vais en trouver un autre dans lequel je serai mieux et qui me permettra de mieux équilibrer ma vie aussi. D'accord? Alors, l'oracle espoir, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous parle de transformation. Deuxième fois, il y a pas de hasard, hein. Troisième œil, ça veut dire qu'on vous dit de bien ouvrir les yeux, de bien regarder autour de vous, de faire attention. Là, on vous dit de garder la foi en vous, d'arrêter de tourner en rond parce que, en fait, le bonheur, vous l'avez. Il y a une bonne nouvelle qui arrive qui va vous redonner espoir. Vous ressentez les choses, hein. Vous allez guérir de quelque chose. Je pense que c'est ça, le fait d'achever quelque chose. Je ne sais pas ce que vous arrêtez les Verseaux, mais ça va vous faire un bien fou. C'est une guérison, il faut le prendre comme un cadeau. La méditation, c'est on va vous dire de vous occuper de vous. Il y a un contrat à la clé, donc je ne sais pas ce que c'est. Si c'est un contrat, ça peut être un contrat de mariage, un contrat de travail, ça peut être toutes sortes de contrats, un contrat de prêt. Voilà, il y a un contrat, quelque chose qui va être signé, qui vous redonne de la force et qui est une victoire pour vous, qui vous rééquilibre. Bon, ben enfin, j'ai du positif là chez les Verseaux. Ça fait combien de semaines que j'ai des horoscopes, enfin des guidances pourries pour les Verseaux? Ben, je suis ravie pour vous, hein. Alors, l'oracle des leaders, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit qu'il y a un changement imminent dans le mois en cours, donc il ne reste pas grand-chose, et on vous dit juste de lâcher prise pour que ça arrive. Vous allez être vainqueur des combats que vous menez. C'est génial ça, et vous avez un potentiel qui est exacerbé du coup, avec des retombées positives. Bon, bah écoutez, là c'est super chouette, j'adore. Côté tarot, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai le 6 d'eau, j'ai tac tac tac, j'ai le 9 de terre et j'ai le page d'eau. Alors là, pour vous, là, les Verseaux, il y en a certains qui sont centrés sur les enfants, certains qui ont envie d'enfants et d'autres qui sont centrés sur leur passé. Peut-être qu'ils ont idéalisé leur passé ou peut-être qu'ils ont des bribes de leur enfance qui reviennent, peut-être. Voilà, il y a peut-être une nostalgie, peut-être avec Noël, on se rappelle des Noëls en famille, on se rappelle des Noëls quand on était enfant, etc., qu'on croyait au Père Noël. Donc voilà. Je suis désolée pour le bruit, ce sont mes voisins qui font des travaux et ils font ça tous les week-ends. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, je travaille la semaine, je rentre tard, donc je ne peux pas faire au week-end, je ne peux que le week-end. J'espère que c'est pas trop désagréable à vos oreilles. Alors ce 9 de terre, il vous dit que là, pour moi, vous êtes heureux, vous êtes dans un endroit où en fait vous commencez à apprécier les choses de la vie, les petits cadeaux que vous fait la vie, vous les appréciez beaucoup. C'est un vrai succès pour vous, c'est un vrai bien-être de vous dire que vous êtes capable de vous rendre compte que même les petites choses sont des cadeaux de la vie et de vous remercier de vous les être faits. Le page d'eau, lui, il vous dit plutôt, le page d'eau, c'est plutôt quelqu'un d'intuitif, de sensible, d'artistique, d'amical. Et là, on dit qu'il y a quelqu'un, une nouvelle personne qui fait éruption dans votre vie, qui a peut-être une de personnes avec qui vous êtes en relation qui rentre dans une nouvelle phase. Ou alors, pour certains, côté spirituel, c'est plutôt des capacités psychiques qui sont bien accrues, qui vont progresser, il y a peut-être des gens qui vont s'éveiller un peu plus encore. Mais cette carte, elle est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui va être plutôt sur le domaine artistique, sensible, vraiment, il y a quelque chose de doux, ce que je vous disais, de mettre de la douceur. Il y a quelque chose de doux en vous pour vous qui arrive, donc c'est plutôt très intéressant. Et mon petit oracle des chercheurs de lumière, il vous parle de mouvement, il vous parle de confiance et il vous parle de résonance. En d'autres decks, il vous parle d'espoir et de clarté.
Donc là, pour moi, vous partez, enfin, vous passez à l'action. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous passez à l'action et vous passez à l'action de façon très douce. Cette carte est sublime. C'est comme si vous aviez reçu la réponse que vous attendiez. Et là, ça y est, vous n'avez plus de doute, vous vous jetez à l'eau et vous avancez. Là, cette carte de la confiance, ben, comme vous n'avez plus de doute, forcément, vous avez confiance. Vous êtes capable de vous repérer même dans un labyrinthe la nuit. Et là, c'est pareil, vous avancez, vous décidez d'avancer. Là, on est vraiment dans le mouvement sur les versos. Vous arrêtez de subir là. Pour moi, c'est ça. Vous arrêtez de subir là sur cette fin d'année. Vous avez décidé que 2022 avait été assez mauvais comme ça et que 2023 ce sera différent. Et du coup, ça résonne bien en vous. C'est-à-dire que quand vous vous regardez, vous dites mais je suis capable de tout. Il faut juste que je me fasse confiance. Voilà, confiance. Je suis capable d'avancer, je suis capable d'y arriver. J'ai fait déjà tout ce chemin. Donc, plutôt que d'avoir peur de vous, d'avoir peur d'avancer, regardez, retournez-vous 2 secondes, regardez le chemin parcouru depuis que vous avez démarré quelque chose, par exemple, et dites-vous, oui, quand même, j'étais là, c'est bien. Voilà, donc vraiment, soyez dans la gratitude envers vous-même, et vous allez voir que ça va, les réponses vont résonner en vous, l'espoir va renaître, et vous allez vous sentir bien, bien mieux. Alors, côté cœur, pour mes petits versos, alors côté cœur, comme je vous le rappelle, ça peut être sentimental, amical ou familial, à vous de voir. J'ai la carte de l'harmonie, j'ai la carte de l'équilibre et j'ai la carte de la solitude. Alors, peut-être que votre vie est harmonieuse et équilibrée, ça n'empêche pas que vous avez quand même parfois besoin d'être un peu seul pour réfléchir, vous isoler. Je pense que là, avec tout ce que vous avez décidé de faire, les changements, les lâcher prises, etc., oui, vous allez avoir besoin d'être un peu seul pour tout digérer parce que la transformation qui s'opère en vous, elle est plutôt balèze. Donc, du coup, et puis vous êtes dans des relations qui sont complètement fidèles, que ce soit amicales, amoureuses ou familiales. Ce sont des relations sur lesquelles vous pouvez compter, amis Verseau. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire votre tirage aujourd'hui. Alors non pas que ça ne me fait pas plaisir d'habitude, mais je me désespérais de donner un peu de positivité à mes amis Verseau. Donc je suis ravie, c'est plutôt pas mal. Il y a du boulot, bien sûr, hein, il y a des choses à faire pour obtenir tout ça. Ça ne va pas se faire tout seul parce que vous y pensez fort, hein, il va falloir bosser un peu, mais c'est pas des choses compliquées à faire et ça va vous faire un bien fou. Donc je suis ravie, je suis vraiment très contente. Voilà, bah écoutez, la semaine prochaine, je ferai mes petits tirages, j'essaierai de les faire en avance et je vous les posterai quand même dimanche 25 et puis je vous souhaiterai un joyeux Noël à ce moment-là. En attendant, profitez bien de votre semaine, prenez bien bien soin de vous, aimez-vous les uns les autres, c'est important l'amour. Voilà, moi je vous dis à très bientôt et je vous embrasse fort.